C'est quoi l'histoire de ce soir pour que je fasse des beaux rêves? Dis. Ça dépend. Quel type d'histoire tu veux écouter aujourd'hui? Une histoire avec un château et un trésor. Que dirais-tu alors de partir en quête de la peur? Ah, mais je vais avoir trop peur, moi. Mais je serai avec toi tout du long, et qui sait, tu es peut-être plus courageuse que tu ne l'imagines. Bon, d'accord. Alors, commençons. Il était une fois un père qui avait 2 fils. L'aîné était malin et intelligent. Le cadet était plus lent et semblait incapable d'apprendre ou de comprendre quoi que ce soit. Nous l'appellerons Gontran. Dès qu'il y avait quelque chose à faire, c'était toujours l'aîné qui devait s'en charger. Ah, mais c'est pas juste ça. C'est toujours les mêmes qui font tout parce que c'est les plus grands. Ah, mais son père demandait parfois à Gontran de faire une course. Mais celui-ci refusait. Il fallait passer par le cimetière et cela, il ne voulait pas. Et quand venait le soir et que tout le monde s'installait au coin du feu pour entendre les histoires du soir, de celles qui font se dresser les cheveux sur la tête, il enviait ceux qui, autour de lui, avaient la chair de poule, car lui ne l'avait pas. Mais alors, il a peur de rien? Oh, la chance! En effet, mais Gontran veut connaître la peur. Alors, un jour que son père lui disait qu'il était temps d'apprendre un métier afin de pouvoir gagner son pain, il décida qu'il voulait apprendre ce qu'est la chair de poule. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne son pain. Tu ôtes les mots de la bouche de son père, petit cœur. Toujours est-il qu'un sacristain passa par là quelques jours plus tard. Un sacré quoi? C'est quoi ça, un sacristain? C'est la personne qui doit se charger de l'entretien de l'église. Ah, merci. Alors c'est quoi la suite? On y arrive. Le père, malheureux, raconta au sacristain comment son fils était incapable d'apprendre quoi que ce soit d'utile et s'était mis en tête d'apprendre la chair de poule. Le sacristain propose d'emmener le jeune homme avec lui pour lui apprendre la peur. Le père accepte, espérant que cet homme saurait tirer quelque chose de son fils. Le Gontran, il est d'accord pour s'en aller, lui? Il faut croire, parce qu'il est parti. Une fois à l'église, il eut pour mission de sonner les cloches, et au bout de quelques jours, le sacristain décida de lui faire sonner la cloche de minuit. Il alla le réveiller, partit devant, et attendit que le garçon soit près des cordes pour apparaître drapé de blanc. Oh, et il a eu peur, Gontran. Moi, j'aurais sursauté, je suis sûre. Oh, une forme blanche qui apparaît sortie de nulle part. Oh là là, ça fait peur. Non, il eut pas peur, et par 3 fois demanda à l'apparition de se présenter. Elle n'en fit rien, et le garçon poussa l'apparition en bas de l'escalier et retourna se coucher. Il s'est même pas rendu compte que c'était le sacristain? Eh ben non. Et le lendemain, lorsque la femme du sacristain vint lui demander des nouvelles de son mari, il eut pour toute réponse qu'il avait bien vu quelqu'un dans l'escalier, mais comme il ne répondait pas, il l'a pris pour un voleur et l'a expédié au bas des marches. Et c'est tout? Eh oui, et la femme du sacristain, paniquée, est partie à la recherche de son mari, qu'elle a trouvé gémissant au bas des marches. Il s'était cassé une jambe. Après avoir aidé son mari à rentrer chez eux, elle alla trouver le père de Gontran pour qu'il vienne le chercher. Oh, il veut pas être content, le papa, dis donc. Moi, le mien, il m'aurait trop puni, hein. En effet, mais le garçon se défendit. Il avait demandé 3 fois à l'homme de s'identifier, et il ne l'avait pas fait. Le père n'en pouvait plus. Et il demanda à son fils de partir parcourir le monde, lui donna 50 écus et lui fit promettre de ne dire à personne ni d'où il venait, ni qui était son père. Le jeune homme attendit le lever du jour et prit la route. Quoi, comme ça? Avec 50 écus dans les poches? Et il va faire quoi dans le monde? Apprendre ce qu'est la peur. Alors qu'il allait son chemin, marmonnant pour lui-même « Ah, si seulement je pouvais avoir peur !» Un homme l'entendit et marcha avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent près du gibet, une construction sur laquelle on pend les condamnés,
Il dit à Gontran, « Regarde là-bas, c'est l'arbre où 7 filous ont célébré leurs noces avec la fille du cordier et où, pour l'heure, ils apprennent à voler. Passe la nuit au-dessous et tu apprendras ce qu'est la peur. » Il va quand même pas faire ça. Ouh. Et si, il veut avoir peur et il est prêt à tout. Néanmoins, cette nuit-là, il n'eut pas plus peur que la fois précédente, et quand le voyageur reparut pour lui demander comment avait été sa nuit, il répondit qu'elle s'était passée sans événement notable, et il reprit sa route. Et il va encore se parler à lui-même? Visiblement, c'est un bon moyen d'attirer les curieux, car, encore une fois, un homme a entendu sa complainte et décide de l'emmener avec lui. Ils s'arrêtèrent dans une auberge où le garçon recommença à se plaindre de ne pouvoir connaître la peur. L'aubergiste éclata de rire et lui raconta une histoire. « Oh, une histoire! C'est quoi l'histoire? C'est quoi? Vas-y, dis-moi !» Elle arrive. Il y avait, non loin de l'auberge, un château ensorcelé où l'on pouvait apprendre la peur, pourvu que l'on y restât 3 nuits. Le roi avait promis sa fille en mariage à celui qui y parviendrait. On disait aussi que le château cachait un trésor gardé par de mauvais génies. Beaucoup avaient essayé, mais pas un n'en était revenu. « Mais c'est dangereux, il va quand même pas y aller. » « Et que veux-tu qu'il fasse d'autre ?» Le lendemain, il va trouver le roi et lui dit « Je suis Gontran, qui ne vient de nulle part et qui demande le droit de passer 3 nuits dans le château ensorcelé. » Le roi examina ce jeune homme plein d'assurance et déclara « Tu as le droit de me demander encore 3 choses, mais il faut qu'elles soient inanimées et tu pourras les emporter au château. » Il va prendre quoi? Un dîner? Des bonbons? Un sac de couchage? Oh, une baguette magique. Et non, il va prendre un feu, un tour et un établi avec son couteau. La nuit venue, il s'installa dans une chambre au château, alluma un feu et décida de dormir. À ce moment-là, il était près de minuit. 2 miaou se firent entendre. Miaou. J'ai si froid. Ah, les pauvres. Oui, mais notre ami est sympathique. Il leur dit « Idiot, si vous avez froid, venez près du feu pour vous réchauffer. » Et les chats ne se le firent pas dire 2 fois et s'installèrent près du feu. Quand ils furent bien réchauffés, ils proposèrent une partie de cartes à leur hôte. « Ça joue aux cartes, un chat ?» Cela voudrait bien. Mais notre ami va d'abord examiner les chats, leur couper les griffes et décider que finalement, non, il ne jouerait pas aux cartes avec eux, et il les sort de la chambre. Quand il voulut se rasseoir près du feu, une horde de chats et de chiens noirs, attachés à des chaînes incandescentes, se ruèrent dans la chambre. Ils piétinèrent tout, éteignirent le feu, poussaient des cris horribles. Le garçon les regarda faire un moment, puis quand il jugea qu'ils avaient fait assez de dégâts, sortit son couteau, se fit menaçant, et tous les animaux décampèrent. Enfin, il ralluma son feu et se réchauffa. Il avait sommeil. Vraiment sommeil. Oh bah moi aussi j'aurais sommeil à sa place. Debout après minuit. Non mais quelle idée. Eh oui. Alors le jeune homme tourna la tête et vit un lit dans un coin de la chambre. Il s'allongea dessus, prêt à passer une bonne nuit de sommeil, quand soudain, le lit se mit à marcher tout seul, dans tout le château, de plus en plus vite, jusqu'à perdre l'équilibre et tomber sens dessus dessous. Oh, mais il a dû se faire super mal. Aïe aïe aïe. Et il en faut plus pour effrayer Gontran. Il prend sa couverture, retourne à côté de son feu et s'endort. Le lendemain, le roi vient aux nouvelles et le trouvant endormi, le croit mort. Alors qu'il s'apprête à partir, le jeune homme se réveille et raconte au roi son aventure. Et le roi, il est impressionné et il décide qu'une nuit, ça suffit? Parce que moi, j'ai eu trop peur. Non, et de toute façon, le jeune homme ne sait toujours pas ce qu'est la peur. Donc, la 2e nuit commence. Vers minuit, un grand bruit se fait entendre, et par la cheminée, un homme arrive. Il est très laid et veut reprendre sa place sur le banc sur lequel Gontran est déjà installé. Le garçon ne se laisse pas faire, et d'autres hommes arrivent par la porte d'entrée. Les hommes commencent à jouer aux quilles avec 9 tibias et 2 crânes. Ouais, c'est amusant les quilles comme jeu, moi j'aime bien. Tellement amusant que Gontran demande s'il peut jouer. Les hommes acceptent à condition qu'il paye, ce qu'il fait. Mais avant de commencer, il déclare « Ces balles ne sont pas très rondes » et il utilise son tour pour arrondir les crânes. La partie peut commencer. Après quelques parties, vint l'heure de se coucher et le lendemain, le roi vint aux nouvelles.
Oh, elle est quand même gentille, le roi. Elle revient tous les jours. Oui, et Gontran raconte comment il a joué aux quilles, comment il a perdu de l'argent et comment, une fois de plus, il n'a pas eu peur. Ça y est, c'est la dernière nuit. Et oui, la 3e nuit. Cette fois, ce sont 6 hommes et un cercueil qui rentrent dans la chambre. Gontran, en ouvrant le cercueil, a cru reconnaître son petit cousin, décédé quelques jours plus tôt. Il le sortit du cercueil pour le réchauffer, près du feu d'abord, puis comme ça ne marchait pas, il l'allongea dans son lit, se coucha à ses côtés, les couvrit tous les deux et attendit. L'enfant finit par se réchauffer et se réveiller, prêt à étrangler Gontran, qui venait de le ramener à la vie. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Bonne question. Et il est possible que notre ami se la pose aussi, mais il ne peut pas y réfléchir longtemps, car un homme immense fait irruption dans la pièce. Plus grand de 2 têtes au moins que tous les autres, et avec une barbe qui lui descend jusqu'aux genoux. Il lui déclare « Tu vas connaître la peur, car ce soir, tu vas mourir. » Oh non, après toutes ces aventures. Ouais, ce serait trop bête. Fais confiance à notre héros. Le vieil homme décide de le conduire à une ancienne forge pour un combat. Il attrape une hache et enfonce une enclume dans le sol. Il tourne autour de l'enclume, de sorte que sa barbe recouvre l'enclume qu'il a enfoncée dans le sol. À ce moment-là, le garçon prend une hache, frappe l'enclume de toutes ses forces, coinçant la barbe du vieillard dans la fente. Pris de peur à l'idée de mourir, le vieillard supplie le jeune homme et lui promet d'énormes richesses. C'est le mauvais génie du trésor. Peut-être. Quant à Gontran, il libère son prisonnier, retourne au château guidé par son vieillard, et dans une cave, le mauvais génie lui montre 3 coffres. Il y en a un pour le roi, un pour les pauvres et un pour toi. Et à ces mots, il disparut. Mais comment il va sortir de la cave, Gontran? Oh, il va se perdre. En réalité, non, il n'y pense même pas. Il part à la recherche à tâtons de sa chambre et s'endort le plus normalement du monde. Le roi arrive aux nouvelles au matin. « Alors, sais-tu maintenant ce qu'est la peur ?» lui demande-t-il. « Non » lui répond Gontran. « Feu mon cousin est venu me visiter, ainsi qu'un vieil homme barbu. Il m'a montré un trésor, là en bas. Mais pour ce qui est de la peur, non, je ne sais pas ce que c'est. » Mais comment j'aurais eu peur, moi, la visite d'un fantôme et un mauvais génie. Oh, et il va faire quoi maintenant, Gontran? Le roi n'a qu'une parole et le garçon épousa la princesse, mais il continuait à se plaindre de ne pas connaître le frisson de la peur. La reine, sa femme, eut alors une idée. Veux-tu savoir laquelle ? Ah oui, dis-moi, elle va faire quoi, la reine? Elle va faire quoi? Elle va se faire amener un seau plein de goujons. Ce sont des petits poissons qui vivent en eau douce. Attendre que son mari dorme et lui verser le seau plein, les goujons compris, sur la tête. Les poissons frétillants partout autour de lui. Il se réveille heureux. Pour la première fois, il avait connu le frisson de la peur. Un simple seau de poisson. Moi, j'aurais même pas eu peur de ça. Je les aurais tous mangés, les poissons. Je vais rêver que je mange plein de poissons. Merci pour cette histoire. Je vais bien dormir maintenant. Bonne nuit tout le monde. Moi, je vais me coucher. Et voilà les amis, si cette aventure vous a plu, laissez un petit pouce levé pour l'aider à briller et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Moi, je reviens ici dans une semaine pour un nouveau voyage. À bientôt!